Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Madame Sommet, enseignante de français. Aujourd'hui, nous aurons une séance de grammaire dont l'intitulé sera la pronominalisation. Je vais essayer. La pronominalisation. Bien. Avant toute chose, je vais vous proposer un corpus. Je propose les phrases suivantes. La cour est vaste. Nous avons lavé les plats. Nous avons lavé les plats. Reprends ton cahier. Bien. Ici, nous allons essayer de pronominaliser les termes que je vais souligner. Si je pronominalise la cour est vaste, je reprends mes phrases. Donc voilà, dans cette phrase, j'ai souligné des termes. Et on me demande de pronominaliser ces termes. Pronominaliser, je reviens au titre. La pronominalisation. Dans la notion de pronominalisation, nous avons un nom qui se dégage. C'est quel nom? Le pronom. Donc, pronominaliser veut dire maintenant utiliser un pronom pour remplacer les mots soulignés. C'est ce, je dis la cour est vaste, j'aurai elle est vaste. Nous avons lavé les plats. Nous, cette fois-ci, je vais mettre mon pronom en couleur. Les avons lavé. Cette fois-ci, l'auxiliaire étant placé avant, je vais mettre l'accord. Bien. Prends ton cahier. Ici, je peux dire prends-le, ou encore je peux dire prends le tien. Parce que ici, j'ai ton cahier. Donc, on peut avoir le tien. Bien. Donc, voilà. Sur ce ici, voilà définit la notion de pronominalisation. La pronominalisation, elle consiste à utiliser un pronom pour maintenant remplacer un terme dans la phrase. Donc, j'écris la pronominalisation consiste à utiliser un pronom pour remplacer un ou des termes dans la phrase. Et je reviens. Quel est le but de la pronominalisation? La pronominalisation a pour but d'éviter juste les répétitions et les lourdeurs. Donc, afin d'éviter les répétitions et les lourdeurs. Donc, je reviens. La pronominalisation, elle consiste à utiliser un pronom pour remplacer un ou bien des termes dans la phrase afin
d'éviter les répétitions et les lourdeurs. Donc, je reviens. Si je dis exemple, on aura la cour est vaste. La cour est vaste. J'aurai, si je pronominalise la cour, elle est vaste. Bien. Deuxièmement, je dis, prends ton cahier, prends ton cahier, prends ton cahier. Je demande de pronominaliser ton cahier, j'aurai prends le tien. Bien. Maintenant, quelle est la nature des pronoms elle et le tien ici? Elle est un pronom personnel et le tien est un pronom possessif. Donc, il existe plusieurs types de pronoms. Il existe plusieurs types de pronoms. Notamment les pronoms personnels, les pronoms personnels, les pronoms, comme ce que nous l'avons ici, possessifs, c'est-à-dire les pronoms qu'on utilise pour remplacer un nom qui peut précéder d'un adjectif possessif, les pronoms démonstratifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, etc. On va s'arrêter là. Sinon, on a les pronoms indéfinis, les pronoms exclamatifs, les pronoms numéros ordinaux, cardinaux, etc. Tiens, donc voilà, il existe plusieurs types de pronoms. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Bien. Je reviens là. Je continue avec mon corpus. Je dis, je me lève. Tu lui parleras, etc. Je vais encore ajouter une autre phrase. Le 6. Nous y serons. Bien. Donc, voilà les types de pronoms. On a plusieurs pronoms ici. On va essayer de les retrouver dans le corpus ici. J'ai je, me, tu, lui, nous, y. Tous ces pronoms-là sont des pronoms personnels. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que ces pronoms-là ne s'écrivent pas de la même manière. Si je reprends là, ici, quelle est la fonction? On dirait que c'est un pronom personnel sujet. Ce pronom-là, quel est son rôle? Je me lève. Il accompagne le verbe se lève, lui, et il forme avec le verbe ce qu'on appelle un verbe pronominal. Donc, ce pronom-là est appelé pronom personnel réfléchi. Pronom personnel réfléchi. Il n'a pas de fonction. Tu, encore, c'est un pronom personnel sujet. Il joue le rôle de sujet. Lui. Maintenant, je vais chercher à savoir la fonction. Tu parleras, pardon. Je corrige là. Tu parleras. Tu lui parleras. Tu parleras à qui? À lui.
Donc, j'ai un COD. Nous y sommes. Le nous est encore sujet. Et le Y est un nous serons où? Complément circonstanciel de lieu de seront. Donc, le pronom personnel, quand je reviens là, je dis prends-le. Quelle est la fonction de le? Le est un COD. Parce que ton cahier prend ton cahier est un COD. Là, la cour est vaste, elle est vaste, la cour est sujet, elle est encore sujet. Donc, on dit que le pronom personnel sujet, les pronoms personnels dans l'ensemble changent de forme d'écriture en fonction selon la fonction du mot dans la phrase. Selon que j'ai un pronom personnel sujet, un pronom personnel complément d'objet direct, un pronom personnel complément d'objet indirect, la forme, l'écriture va changer. Donc, avant de pronominaliser un mot, il faut d'abord chercher à savoir sa fonction. Quelle est la fonction du mot que je dois pronominaliser? J'ai un COD, donc j'irai dans les COD. Un sujet, je vais le faire dans un sujet. Donc, pour cela, je vais faire un tableau dans lequel je vais mettre l'ensemble des pronoms personnels, en quelque sorte un résumé de tous les pronoms personnels et selon la fonction.